qu'on ne m'entend pas. Ah si, on m'entend. Bonjour à tous et bienvenue au PrestaShop Day. Je voulais vous... Allez-y, vous pouvez. Je voulais souhaiter la bienvenue à tous ceux qui sont ici avec nous à la Cinémathèque française et également à ceux qui sont en ligne et qui nous regardent en ce moment du reste du monde. Moi, je suis très émue de vous retrouver ici en vrai. Ça fait longtemps qu'on attend ça. J'espère que vous êtes aussi émus que moi, ou en tout cas heureux d'être ici pour une journée de partage, de connexion et voilà, et tout simplement le bonheur d'être là. Donc si vous êtes contents, j'ai envie que vous vous applaudissiez encore une fois. Le PrestaShop Day, pour ceux qui connaissent, c'est une journée de conférences sur des sujets divers et variés autour de l'e-commerce ou plus précisément du commerce. J'aimerais remercier nos sponsors qui ont contribué également à cette journée, ClearPay, Adyen et DHL, qui sont présents aujourd'hui. Voilà, moi c'était ma petite intro pour vous, avec plein d'émotions dans la voix. Et sans plus attendre, j'aimerais accueillir notre CEO de PrestaShop, Alexandre Herwimi. Waouh. Bon, je ne vous vois pas vraiment, hein, mais c'est impressionnant. Bonjour à toutes et à tous. Ça fait vraiment plaisir de vous retrouver aujourd'hui au PrestaShop Day. C'est un moment assez spécial pour nous tous, puisque on est ici pour la première fois depuis 2 ans à la Cinémathèque, à Bercy, mais on est aussi en Italie, en Espagne, un peu partout dans le monde, puisque notre événement est rediffusé, et donc tout le monde aussi en ligne pourra retrouver nos échanges qui vont être riches aujourd'hui ensemble. Merci à vous d'être venus. C'est un pari qu'on a fait ensemble avec Christophe, avec Asman, avec Hélène, avec Pierre-Alexandre, toute l'équipe événement qui vous a concocté cette journée. Et c'est pour ça qu'on parle d'inventer ensemble le commerce de demain. C'est pour ça aussi qu'il y a 2 ans, quand on s'est vu pour la dernière fois, dans le cadre du PrestaShop Day, à Paris, puis à Milan, à Madrid, je vous ai annoncé que je venais d'être papa. Et la boucle est bouclée, puisque ce matin, ma fille, qui parle désormais, m'a donné beaucoup d'énergie pour vous retrouver ce matin et pour qu'on passe une super journée ensemble. Alors, depuis 2 ans, on s'est tous mobilisés. On a certes été un peu immobilisés malgré nous, mais on s'est mobilisés pour une chose. On s'est mobilisés pour soutenir le commerce, pour ensemble digitaliser et transformer les entreprises en France et dans le monde. Et ça a marché. Ça a marché, puisque aujourd'hui, les entreprises constatent l'impact du digital sur leur business, sur leur croissance. Et pour moi, c'est un grand message pour nous tous, en fait. Je pense qu'on arrive au bout d'un tunnel et qu'on peut définitivement être positif et voir les choses avec confiance. Et cette confiance, les entreprises, elles l'ont retrouvée. Il y a un chiffre qui illustre bien ça, qui est paru dans le cadre du baromètre de l'Axel, que l'on a publié fin septembre. 41% des entreprises reconnaissent que le digital contribue à leur chiffre d'affaires. Pas un impact, etc., mais contribue directement à leur chiffre d'affaires. Et quand on regarde des entreprises un peu plus grandes, les entreprises de taille intermédiaire, 60% d'entre elles reconnaissent que le digital a un impact et contribue à leur chiffre d'affaires. Alors ce message, il est évidemment positif pour nous tous qui travaillons sur le commerce, dans la tech, pour le commerce, et on est tous là réunis finalement pour soutenir cet élan. Mais ça ne s'arrête pas là. On part de ce constat qui est positif, mais on voit aussi que des choses ont changé, ou des choses se sont accélérées. Sont accélérées puisque aujourd'hui, les consommateurs, les clients finaux de tous ces marchands ne souhaitent plus voir de friction entre les canaux, entre les magasins physiques, en ligne. Ils souhaitent pouvoir bénéficier d'un commerce non plus siloté, mais d'un commerce intégré. Et c'est le défi finalement qui se pose à nous désormais. Et c'est aussi un défi que vont devoir rencontrer toutes les entreprises qui vendent et qui veulent vendre en ligne comme hors ligne.
Ces entreprises, désormais, elles reconnaissent aussi et elles ont complètement compris l'impact que pouvait avoir le digital, non seulement sur leur chiffre d'affaires, je vous l'ai dit, mais également sur les bénéfices qu'elles peuvent en tirer. En 2019, ces chiffres datent de 2019 et c'est intéressant de voir comment ils ont évolué. En 2019, 54% des entreprises considéraient qu'un des principaux bénéfices était la satisfaction client. 42% l'amélioration de la rentabilité. C'est intéressant d'avoir ça dans les critères ou dans les bénéfices principaux. Et 41% une amélioration de la fidélité de leurs clients. Alors ces chiffres, depuis, on les mesure chaque année, ils ont peu évolué. On est plutôt désormais autour de 50% en moyenne pour ces différents bénéfices. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que lors du Covid, les entreprises qui étaient à la fois présentes en magasin et en ligne et qui ont mis en place notamment des systèmes de click and collect considèrent que pour 80%, l'omnicanal leur a permis d'améliorer à la fois la relation, la satisfaction et la fidélité de leurs clients. Et c'est ce changement-là qui est fondamental aujourd'hui. On voit vraiment qu'il y a un changement d'état d'esprit, d'approche, de considération par rapport à ce commerce qu'on a pu appeler sans couture, à ce commerce intégré, à ce commerce tout simplement, puisque aujourd'hui on ne va plus parler d'e-commerce d'un côté, et de commerce physique ou de boutique ou de force de vente déployée sur le terrain, on va parler de commerce tout simplement. Un commerce au service de la croissance de ces entreprises. Et aujourd'hui, plus de la moitié d'entre elles considèrent que le digital est un atout pour développer le commerce aussi local, le commerce en point de vente physique. Et c'est une révolution fondamentale pour nous. Alors on la voyait venir, ça fait longtemps que tous les experts que vous êtes aussi perceviez cette tendance. Mais désormais, les entreprises l'ont compris aussi. Et ça va nous donner différentes opportunités et évidemment la nécessité de nous transformer nous aussi, d'aller plus loin, d'innover pour le futur du commerce. Alors, si on a plus de la moitié des entreprises qui considèrent que l'omnicanal va pouvoir leur apporter un impact positif pour la croissance de demain, on l'a vu finalement, on a mis en place des premiers cas d'usage avec le click and collect. On a mis en place du digital pour des entreprises qui étaient plutôt dans le commerce physique comme étant un moyen d'être résilient finalement face à la crise, comme un moyen de se défendre, comme un moyen de garder ses clients, de garder ce lien. Mais désormais, le digital et le e-commerce, c'est plus seulement un moyen d'être résilient. C'est un moyen aussi et un relais de croissance indispensable pour la suite, indispensable pour gagner en compétitivité, indispensable pour partir à la conquête de nouveaux marchés. En France, et là je pense par exemple à Carrefour, qui pendant le confinement s'est vu interdire l'accès de ses rayons en hypermarché de certaines catégories non alimentaires. Ils ont lancé un site e-commerce sur PrestaShop pour le non-alimentaire, shopping.carrefour.fr, à la fin de l'année dernière. Je pense aussi à la Belle-Illoise ou au Chocolat Ducasse, qui ont des points de vente physiques et qui ont vu leur boutique en ligne être boostée et qui ont pu développer aussi des parcours mélangeant les magasins et leur site e-commerce. Mais c'est aussi aller plus loin, partir à l'international. Alors, depuis longtemps, on le fait avec Decathlon, qui est présent dans 30 pays dans le monde grâce à PrestaShop. Mais dernièrement, on a aussi vu des grandes marques, notamment Magimix, qui désormais vend jusqu'en Australie. Je pense que vous en aurez l'exemple tout à l'heure avec Geoffroy. Et l'enjeu, c'est donc de partir à la conquête, de développer la compétitivité des entreprises à travers leurs ventes. Et finalement, notre mission, c'est toujours d'être le moteur de croissance de ces entreprises, mais de libérer les potentiels. Et on libère ces potentiels à travers un modèle qui est unique désormais et qui permet de lever toutes les contraintes. On a chez PrestaShop un ADN et un modèle open source qui permet de donner beaucoup de flexibilité dans votre capacité à construire et ensuite à développer votre commerce en ligne. Un ADN open source, mais également un logiciel qui est disponible dans plus de 75 langues. C'est juste un exemple. On a une communauté, un écosystème qui est mondial. Et plus que mondial, il est multilocal. On a réussi à développer une communauté d'1 million de membres dans le monde entier qui sont au service des marchands dans différents pays. Et on est très présent en Europe, en Amérique latine. Mais on a aussi la possibilité de reposer, d'échanger, de construire avec cette communauté. Et c'est aussi vous
que j'ai l'honneur de rencontrer, d'accueillir aussi, qu'on a l'honneur avec toutes les équipes PrestaShop d'accueillir pendant cette journée du PrestaShop Day. Une communauté d'1 million de personnes, mais au sein de cette communauté, on va retrouver des marchands, des développeurs de modules, des experts, des agences. Il y a plus de 10 000 agences dans le monde qui utilisent PrestaShop, des freelances, des partenaires technologiques, et vous en rencontrerez certains aujourd'hui, mais aussi des contributeurs open source qui, avec nos équipes, vont développer le logiciel que vous utilisez pour vendre en ligne. Il y en a plus de 800 depuis le lancement du projet. C'est avec cette communauté, cet écosystème, que nous innovons tous les jours. On est à la fois une plateforme commerce, mais on est aussi une plateforme qui finalement met en relation ces entreprises qui veulent vendre en ligne avec des experts du marché, avec les bonnes solutions et les meilleurs partenaires technologiques. Et cette plateforme, on l'a construite pour 300 000 marchands dans le monde qui aujourd'hui utilisent PrestaShop. On a eu plus de 20% de création de nouvelles boutiques en ligne en France notamment, et on a vu que c'était la même chose en Italie, en Espagne, on a eu des bons à plus de 90% en Amérique latine sur le deuxième trimestre de l'année dernière. Tous ces marchands génèrent 22 milliards de volume d'affaires. C'est une croissance de plus de 30% dans le monde sur l'année dernière. 22 milliards de volume d'affaires. Et au sein de ces marchands, il y en a évidemment une majorité, ou je dirais pas forcément une majorité, mais en tout cas une part significative d'entreprises françaises qui représentent à peu près, tous ensemble, ces 60 000 marchands, un tiers ou même plus d'un tiers des e-commerçants français. Mais vous allez retrouver aussi 50 000 entreprises en Espagne, 25 000 en Italie, et tous ces marchands ensemble ont grandi, ont créé de nouvelles boutiques, mais aussi ont grandi fortement pendant la période Covid. Et on a vu d'ailleurs, il y a quelques semaines, par exemple, le chocolat Ducasse a eu des pics de croissance à 3 chiffres pendant la période. Alors, on fait ça pour nos marchands et on a réuni cet écosystème pour servir cette croissance, pour libérer les potentiels, mais aussi évidemment pour innover, pour permettre finalement de pouvoir répondre aux besoins des clients finaux, des consommateurs, d'ailleurs qu'ils soient particuliers ou entreprises, et permettre à toutes ces entreprises finalement d'aller au plus près, de pouvoir convaincre, transformer et accompagner leurs clients. Et c'est à travers cet écosystème très riche que nous construisons aussi toutes ces innovations et que nous vous les mettons à disposition. Et dans nos partenaires techno, on a une fierté chez PrestaShop, c'est que vous pouvez désormais connecter votre boutique à TikTok. TikTok, c'est la plateforme de réseau social préférée de la génération Z. Alors, qui fait partie de la génération Z, là, dans la salle? Ok, bon. Peut-être que c'est aussi votre plateforme préférée, parce que ça ne concerne pas que la génération Z, mais en tout cas, c'est l'endroit où ça se passe désormais pour le social commerce, avec évidemment d'autres plateformes, et vous en entendrez parler dans la journée. TikTok, c'est 1 milliard d'utilisateurs actifs dans le monde, et vous pourrez désormais proposer votre catalogue à ces utilisateurs. Apporter l'innovation, c'est aussi apporter finalement nos propres solutions, les essentiels que l'on a lancés d'ailleurs il y a 2 ans, lors des PrestaShop Day de 2019, avec PrestaShop Checkout, PrestaShop Metrics, plutôt dans l'année PrestaShop Facebook, et d'autres arrivent bientôt. Et on est fiers d'avoir 13 000 utilisateurs actifs sur ces solutions aussi, pour leur permettre de vendre à l'international et de conquérir de nouveaux marchés et de nouveaux clients aussi sur les réseaux sociaux. Et puis enfin, vous apporter de l'innovation, c'est aussi vous permettre de grandir, d'assurer une scalabilité à votre business. Donc évidemment, je vous ai parlé d'international. C'est évidemment aussi vous apporter de nouveaux canaux, on en a parlé, mais aussi vous nous assurer que votre site e-commerce, que le site e-commerce de vos clients fonctionne de manière robuste et puisse également être performant. Et donc c'est pour ça qu'on a lancé en début d'année PrestaShop Platform pour améliorer la performance web de ces sites e-commerce
Alors on a des résultats qui sont très probants, avec une amélioration de 50% du temps de chargement des pages. L'enjeu, c'était vraiment de pouvoir travailler sur différents indicateurs qui permettent aux marchands de vendre. Ça a un impact sur la conversion, sur le référencement, sur l'expérience mobile. Et puis tout ça se nourrit dans un cercle vertueux, puisque vous connaissez aussi les nouvelles règles appliquées par certains moteurs de recherche. Mais tout ça est lié finalement à quoi? Aux nouveaux usages des clients finaux. On en parlait. Et c'est notre point de départ et c'est aussi notre point d'arrivée. Nos innovations, elles servent finalement à assurer des parcours utilisateurs, des parcours clients qui soient les plus optimisés possibles, sans friction, et qui vous permettent de vendre vos produits, d'assurer des expériences qui soient sans couture également. On apporte de l'innovation avec notre écosystème, mais j'aimerais conclure sur 2 points. Le premier, c'est qu'on a aussi une responsabilité, tous, ensemble, d'accompagner, de former, de recruter des talents. Alors si chez PrestaShop, on a recruté plus d'une centaine de personnes sur l'année passée, on y contribue certes, mais on y contribue aussi et surtout en formant les talents de demain qui vont pouvoir travailler chez vous, accompagner les talents, les former. Et c'est ce qu'on fait à travers la PrestaShop Academy déjà depuis plusieurs années, et c'est ce qu'on va renforcer à travers une plateforme en ligne que nous allons bientôt lancer. C'est aussi à travers certaines initiatives. Chaque année, vous recevez un mail pour un appel à candidature, finalement, pour recruter des stagiaires qui viennent de la Belle École. L'école de formation du digital inclusive qui a été lancée par la Belle Emmaüs et dont on est très fiers d'être les sponsors, d'être les parrains et marraines chez PrestaShop. Accompagner ces talents, c'est fondamental pour nous. Et j'espère que ça l'est aussi pour vous, puisque c'est aussi ça qui permettra à notre économie de retrouver de la croissance saine par l'emploi à travers ces talents et ces nouveaux talents numériques. Et puis le deuxième point, c'est que évidemment on a besoin de talents, mais on a aussi besoin de développer des champions numériques en Europe. Pouvoir finalement aussi développer notre propre modèle sur la base de nos valeurs. Pour nous, ces valeurs sont très importantes, évidemment, en tant qu'acteurs européens et open source. Développer des valeurs et développer nos technos souveraines en tant que champions. Et c'est ce qu'on fait finalement tous les jours chez PrestaShop, avec vous. Pas seulement avec un écosystème européen, évidemment, mais aussi avec cet écosystème, nous également, et puis permettant de proposer des technos européennes à toutes les entreprises qui veulent vendre en ligne. Alors pour finir, j'aimerais vous dire merci. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Un grand merci à toutes les équipes PrestaShop. Un grand merci d'avoir préparé cette journée en tant que speaker, en tant qu'accueillant pour nos visiteurs, en tant qu'organisateur, à toute l'équipe événementielle, communication. Un grand merci pour cette préparation parce que c'était un vrai pari et on pourra, j'espère, se dire ce soir qu'on l'a réussi. En tout cas, c'est déjà une réussite puisque vous êtes nombreux à nous suivre en ligne, en live. Et puis vous dire merci à tous de nous faire confiance depuis autant d'années, d'être avec nous au sein de cet écosystème, encore une fois, unique, open source, pour le commerce et la tech. Et puis c'est une grande fierté pour moi d'accueillir Emmanuelle Mersch, qui est une athlète reconnue, une athlète de haut niveau, qui revient depuis quelques mois maintenant de Tokyo, où elle a fait ses 2e JO en tennis, et qui va vous parler avec Marianne de valeurs aussi, de résilience, de ténacité, de courage et de passion. Et c'est aussi ça qui nous anime chez PrestaShop, et j'espère que vous le ressentirez pendant toute la journée. Merci beaucoup à tous et à toutes.